Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de PMR, je vais faire un petit rappel sur la réglementation en vigueur. Je sais que ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde, mais cette vidéo est vraiment exclusivement destinée aux débutants qui découvrent la radio et qui ne se connaissent rien du tout. Ceci suite à ce genre de commentaires que je reçois sur ma chaîne, comme vous pouvez voir. Je suis débutant dans le domaine, comment trouver des fréquences, quelles fréquences. Donc déjà, avec une question comme ça, je ne sais pas trop quoi répondre, je ne sais pas ce qu'ils cherchent exactement. Donc je me suis dit, ça parle peut-être de PMR, étant donné que c'était une présentation du TDH8, le petit pocket. Donc je vais vous faire une présentation complète présentation, ce que c'est le PMR, la législation, ce qu'on peut utiliser comme poste, etc. On est parti tout de suite. On est parti tout de suite pour une présentation du PMR. Donc le PMR c'est quoi? Présentation, je vais vous parler de réglementation et d'installation des postes en fonction du poste que vous utilisez pour mémoriser les 16 canaux PMR. Je sais que le niveau, l'histoire de la réglementation, ça m'en fait grincer certains des dents, chi. Alors on est parti tout de suite. Donc le PMR c'est quoi? Signifie Personal Mobile Radio dans la bande des 446 MHz. Il s'agit d'appareils mobiles appelés talkie-walkie, utilisés par des professionnels, des particuliers, loisirs de plein air, donc c'est bien ouvert à tout le monde, librement. Bande de fréquence 446, 446-200, ça on va y revenir tout de suite. Une petite partie, donc réglementation, désignation PMR en Europe, donc professionnel, donc à usage libre, c'est bien spécifié. Bande de fréquence, on y revient encore une fois, 446, 446-200. Ce qui est intéressant de retenir, c'est usage libre en Union européenne, pas de licence à payer. Pas de licence à payer, mais il y a une réglementation, comme on le voit ici. Donc, la réglementation française dit antenne interchangeable, donc non démontable, avec interdiction d'augmenter la puissance. La puissance de base de ces postes doit être de 500 mW. Donc voilà pour la réglementation. Voilà, ça c'est important à retenir. À partir de ça, vous pouvez utiliser un pocket qui est dans les normes ou pas, c'est à vous de voir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. À partir de là, vous avez été informé de la partie législation. À partir de là, chacun prend ses responsabilités. Voilà, chi. Donc une petite partie technique, pas d'incrémentation au pas de 12,5 kg, modulation en mode FM, 16 canaux, donc 8 canaux à la base, plus 8 canaux à partir de 2018, avec des possibilités de CTSS. Donc le CTSS, c'est un signal qui vous permet de bloquer plus ou moins un canal. Au niveau canaux, donc ici vous avez les 16 canaux. Voilà un petit peu avec le canal 8 qui est le canal d'appel. Après vous avez, bon, soi-disant canal DMR, détresse, je ne sais pas trop, j'y crois, enfin bref. Hop, non. Voilà. Et pour finir, une petite présentation du matériel, ça je vais y revenir en détail. Donc ici, vous avez le genre en rouge, le genre de poste qui est homologué d'après la législation française. C'est-à-dire vous achetez deux postes comme ça. Vous avez vos 16 canaux PMR programmés, vous n'avez rien à faire. L'antenne non démontable, 500 mW, vous êtes dans les normes, vous respectez la législation. Voilà. Au bout d'un moment, ce que je peux éventuellement comprendre, la radio vous passionne vraiment, vous vous rendez vite compte que 500 mW, c'est pas le top. Donc vous allez vite passer à des postes de ce genre-là. Donc là, ce qu'il faut revenir à la base, ce qu'il faut retenir surtout, ce qui est très important, à partir du moment où vous utilisez un poste comme ça, donc c'est un poste bibande UHF VHF, ce poste normalement nécessite le certificat d'opérateur radio. C'est-à-dire en clair, il faut être radio-amateur normalement pour utiliser un poste comme celui-ci. Voilà, et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce genre de poste n'est pas un poste CB. D'une part, c'est un poste UHF VHF, parce que j'ai déjà vu des gens qui avaient acheté un poste comme ça et qui m'ont dit « je comprends pas, je ne peux pas émettre sur les fréquences CB ». D'autre part, ces postes-là ne sont pas utilisables en PMR tels quels quand vous les achetez. Il va falloir faire la programmation de vos 16 canaux et supprimer toutes les fréquences que vous avez dans le poste radio.
pour être sûr de ne pas émettre sur une fréquence illégale. On va voir ça en détail tout de suite. Je vais donc commencer par une petite présentation du matériel en vous présentant déjà deux petits postes qui sont homologués pour respecter la législation en vigueur. Donc, comme vous le voyez, ces postes, hop, voilà, vous avez déjà les 16 canaux, comme vous le voyez ici, 16 canaux PMR 446 qui sont programmés. Donc, l'avantage de ce genre de poste, vous n'avez strictement rien à faire. Vous êtes sûr d'être sur les bonnes fréquences, vous êtes sûr de respecter la législation et vous avez vos 16 canaux PMR. Donc il y a cet exemple-là et il y a également ce genre de poste-là. Ça fait un peu gadget comme ça, mais ce sont des postes PMR homologués où vous n'avez strictement rien à faire. Vous choisissez votre canal et vous discutez tranquillement sur ce canal. Sans avoir à faire de programmation, sans vous soucier si vous êtes dans les règles ou pas, puisque forcément ce sont des postes homologué, sans licence, c'est bien marqué. Voilà pour le matériel de base. Ensuite, si vous voulez éventuellement passer sur du matériel un petit peu plus sophistiqué, je vais reprendre le poste qui est très à la mode en ce moment, par exemple l'UVK5. Donc, ce qu'il faut retenir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce poste est un poste UHF VHF, donc on est plus spécifiquement sur un poste PMR. Donc, il va falloir programmer vos canaux. La première des choses qu'il faut faire avec un poste de ce genre-là, que ce soit l'UVK5 ou quel que soit le modèle, ça va être de supprimer toutes les fréquences que vous avez en mémoire quand vous recevez votre radio. Pourquoi? Parce que vous allez très bien pouvoir avoir des fréquences de mai, des fréquences UHF, des fréquences 433. Bref, quand vous recevez ce genre de poste radio, il peut y avoir n'importe quoi comme fréquence dedans. Donc, première des choses, faites un reset total de votre poste. Effacez toutes les fréquences que vous avez sur ces postes et recommencez une programmation à zéro. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment faire cette programmation. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, si vous achetez un poste de ce genre-là, ce qu'il va falloir faire, parfois c'est fourni avec, parfois ça ne l'est pas, comme c'est le cas ici, c'est prendre le câble de programmation qui va bien avec votre poste. Quelles que soient toutes les marques, vous aurez toujours un câble de programmation qui est fourni avec. Donc ce câble de programmation, comme son nom l'indique, va nous permettre de faire la programmation de notre poste radio. Vous avez donc une partie USB ici qui ira vers l'ordinateur et la partie ici qui se connectera sur notre poste radio. Voilà pour la partie présentation matérielle et je vais tout de suite vous expliquer donc avec l'utilisation de ce cordon et comment faire la programmation de votre poste radio. Après les quelques explications que je viens de vous donner concernant la législation et la présentation des postes, je vais partir dans l'exemple que vous avez décidé par exemple de partir sur l'UVK5. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire la programmation de ce poste-là par exemple. Donc pour programmer ce poste, vous avez deux solutions. Vous allez sur le site Quanchain et vous récupérez le logiciel de programmation, ce qu'on appelle un CPS, ou vous faites la programmation avec un logiciel qui est très connu, qu'on appelle Chirp. Chirp, que vous trouverez ici, a l'avantage d'être un logiciel beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressant que ce que proposent d'habitude les fournisseurs. Et c'est donc un logiciel multi-radio. On va dire ça comme ça. Voilà, comme vous le voyez, la liste est très nombreuse. Donc si vous hésitez encore sur le choix d'une radio, vérifiez qu'elle soit dans la liste là de Chirp. Ça sera beaucoup plus simple pour faire la programmation. Donc dans un premier temps, pour programmer notre poste radio, vous allez cliquer sur Download pour télécharger la version de Chirp en fonction de votre système. Et vous allez donc faire l'installation de Chirp. Donc je vous le rappelle encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, en plus de la radio, pour la programmation sous Chirp, il vous faudra le fameux câble de programmation. Donc je pars donc du principe, pour continuer la vidéo, que vous avez ce câble de programmation
que vous avez fait l'installation de Chirp et on est parti tout de suite pour la programmation de notre poste radio. Vous venez donc de télécharger et de faire l'installation du logiciel Chirp. Vous aurez la fenêtre suivante. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, vous allez connecter votre câble ici. La partie USB, vous allez la connecter sur l'ordinateur. Vous allez mettre votre UVK5 en route et vous allez connecter la deuxième partie, les deux jacks, sur votre petit poste radio. Vous allez entendre une petite tonalité qui va vous dire que votre câble a bien été détecté. Donc si c'est le cas, vous allez dans gestionnaire de périphériques et vous devriez avoir ceci, USB serial CH340 COM3. Donc le COM, chez moi c'est le COM3, donc en fonction de votre ordinateur, le COM va bien sûr changer. Donc COM3. Donc ça veut dire que votre câble est reconnu, que ça fonctionne. Vous avez déjà un bon début. À partir de là, donc vous allez tout simplement sur radio, vous faites télécharger depuis la radio. Donc je suis bien sur le COM3, Quencheng. Ici, vous allez sélectionner, moi j'ai la version Exhumer d'installer, mais si vous avez le poste d'origine, vous allez tout simplement sélectionner UVK5, tout simplement. UVK5 ou n'importe quel poste radio que vous avez, en fonction de la marque du poste que vous avez. Et vous faites tout simplement OK. Donc là, je suis en train de charger les mémoires que j'ai déjà programmées. Voilà. Donc, je vais partir du principe de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Vous effacez la première fois que vous programmez, que vous prenez votre radio en main. Si vous êtes débutant, que vous avez un tas de fréquences dans votre radio, vous ne savez pas ce que c'est. Vous sélectionnez l'ensemble des fréquences. Donc, vous cliquez sur une fréquence. Vous appuyez sur la touche CTRL et vous faites glisser votre souris tout simplement. Et vous faites supprime. Édition, supprimer. Voilà. À partir de là, on n'a plus de fréquence, on part de zéro. Là, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises, de ne pas y mettre sur une fréquence où il ne faut pas. Maintenant, on va récupérer nos 16 canaux PMR. Et c'est là l'avantage de Chirp. Vous allez voir comme c'est relativement simple. Vous cliquez tout simplement sur Fichier, Importer ouvrir fichier, ouvrir la base de données. Là, vous allez chercher EULPD PMR Channel, vous cliquez dessus. Vous avez toute une liste de fréquences qui s'ouvre. Donc tout ce qui est en haut, vous laissez tomber. On va se concentrer sur les canaux à partir de 71 jusqu'à 88. Ça, ce sont nos 16 canaux PMR. Donc on va faire la même manipulation que tout à l'heure. Clic, CTRL, on sélectionne nos 16 canaux. On fait édition, copier. Cette fenêtre-là, je peux la fermer. Je reviens sur mon UVK5. Je clique sur le canal 1. Je fais édition, coller. Voilà. Et là, j'ai récupéré mes 16 canaux PMR. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir refaire ça proprement. Couper. On revient ici et coller pour faire ça proprement. Voilà. Et là, j'ai donc mes 16 canaux, comme vous le voyez, de 1 à 16. Mes 16 canaux PMR. À partir de là, je vais sur radio. Télécharger vers la radio, tout simplement. OK. Voilà. Et à partir de là, vous avez votre radio programmée avec vos 16 canaux PMR. Tout simplement. Voilà. Ce qu'il ne faut donc pas oublier, ce qu'il faut toujours retenir, c'est la législation. Vous avez un poste radio qui normalement est un poste radio amateur. N'oubliez jamais ceci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des commentaires, même s'ils sont désobligeants, laissez-moi vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très bientôt.